qu'on nous présentait à destination de Théodorine, vice-président de la Guinée équatoriale. Courrier signé par signature électronique par M. Ondosa, ça c'est des faits. Je vais vous montrer ce courrier. Et il y avait 3 personnes citées là-dedans et un certain nombre d'éléments. Je vais donc revenir là-dessus, là, très rapidement. Et vous dire la suite, avant de basculer à l'info du jour, parce qu'il faut toujours terminer les dossiers avant d'enchaîner les autres. Ok. Après, je vais parler de l'info d'actualité, notamment le gouvernement, donner mon avis par rapport à l'actualité, donc aux différents membres de ce gouvernement et à tous ceux qui nous prennent la tête là depuis tout à l'heure. Oh, ok. Donc, partageons l'écran. On est en mode... Donc, voici le courrier que vous avez déjà vu. Mais je vais vous faire relever quelque chose d'intéressant dans ce courrier. Attention. Cet élément, d'abord, la première chose, c'est la date. Le courrier a été rédigé le 3 septembre 2023. Information, ce n'était pas le seul et ce courrier avait déjà été envoyé à l'intéressé. Donc, le courrier saisi en main auprès d'eux ou sur les personnes concernées, notamment Mike Joktan, Terence Nyembu et Joël, ce courrier avait déjà été envoyé depuis le 3. Et il n'y a pas que lui. Il a son jumeau que je vais vous montrer. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi les intéressés avaient toujours le courrier sur eux? Parce que les autres l'avaient déjà reçu depuis le 3 septembre. Il a été envoyé par des voies autres que physiques. Et on peut bien voir que c'est une signature électronique et je vous ai expliqué que M. Ondosa lui-même a reconnu qu'il avait permis de scanner sa signature par rapport aux élections pour que ça aille plus vite. N'oublions pas que Mike Joktan est son directeur de campagne et M. Nyembu Mutsona, les deux sont d'ailleurs anciens candidats aux élections présidentielles. Il est également directeur de campagne adjoint. Et là, il y avait un troisième personnage, M. Saint-Éric Gendong, présenté dans le document comme conseiller spécial de M. Ondosa. Alors, il faut savoir que Saint-Éric Gendong est plus connu au Gabon sous le nom de Éric Padjero. Il vit régulièrement en Afrique du Sud, c'est un Gabonais qui est connu dans le milieu des affaires et on dit surtout au Gabon qu'il est féman. C'est ça son historique. C'est pas moi qui invente. Les Hoffman et tout le reste, ils en parlent comme ça. Ils parlent de frappe auprès de personnes. Ça, c'est leur historique. D'accord? Aujourd'hui, il faut savoir qu'il est très proche, conseiller de M. Théodorine et pas que. Donc là, il est installé en Guinée équatoriale. Je vous donne les faits parce que ces faits-là, je les ai collectés et j'ai échangé avec les intéressés pour avoir plusieurs versions, donc nous rapprocher de la vérité. Je vous disais que le courrier a un jumeau. Donc ce courrier signé signé le professeur Ondosa. Donc l'autre jour, je vous disais, on ne pouvait pas conclure que c'était de lui, on ne pouvait pas conclure que ce n'était pas de lui parce que lui, il disait, je ne connais pas ce courrier. Et d'après mes informations, les personnes arrêtées disent, c'est bien lui qui nous a envoyé. Donc il y avait un contradictoire à faire et une vérité à établir. Et donc je vous disais qu'il y a le jumeau du courrier qui a été envoyé le même jour, regardez bien la même date, cette fois-ci au président de la Centrafrique, Archange, le professeur Faustin Archange Touadéra, donc président de la République centrafricaine. Alors, très intéressant parce que c'est M. Touadéra qui a été le porteur de la conclusion des échanges des présidents de la CEAC à destination de M. Brice Oligui, qui est arrivé également au Gabon cette semaine pour transmettre les conclusions. Et le lendemain de son arrivée, Ali Bongo a été libéré. Pour ceux qui savent lire les choses, il faut comprendre le truc. Vous voyez un peu, hein? La CEAC a dit que, et puis ça a été fait que, parce qu'il fallait apaiser ceci ou cela. C'est simple. Donc, exactement la même chose. Alors, il y a un paragraphe qui m'intéresse dans les deux courriers. Tout d'abord, permettez-moi de vous exprimer ma profonde gratitude pour le soutien
et l'aide que vous avez généreusement apportée en faveur de la stabilité et la prospérité de la nation gabonaise et du peuple gabonais jusqu'à présent. Il ne me semble pas qu'il y ait eu des dons de M. Touadéra à destination du Gabon. Il ne me semble pas qu'on a eu la construction d'un établissement appelé Université Touadéra ou Université libre de Centrafrique du Gabon. Il ne me semble pas. Donc, j'ai été intrigué parce que la formule semble parler de généreux, quelque chose de généreux. En général, la générosité en matière d'hommes de ce type, c'est l'argent. Parenthèse, c'est souvent l'argent. Soutien, aide, généreuse. Soutien, aide, généreuse, ça veut dire que beaucoup. Généreuse, c'est beaucoup en général. Donc, généreusement, hein, c'est que tu n'as pas donné un petit gain, quoi. En général, hein, soutien et aide généreuse. Et c'est pareil pour M. Théodorine. Sachant qu'on a un facilitateur là-bas et un facilitateur, les mêmes personnes, je me suis posé la question. Donc, ça veut dire que le facilitateur ici, qui est Saint-Éric Gendon, est également facilitateur auprès de M. Touadéra, tout comme il a été auprès de M. Théodorine Obiangema. Par contre, ce n'est pas interdit hein, d'avoir une aide généreuse. Ce n'est pas le problème. Hein. On a le droit. Puisque les partis politiques avant déjà ne sont pas financés par l'État comme ils devraient, ce n'est pas une anomalie. D'accord? Donc ne prenez pas ça comme un truc mauvais. C'est normal. Tous les partis politiques gabonais sont financés aussi bien par des présidents étrangers, par des personnalités étrangères, par des mécènes et même au niveau local. D'accord? Donc ça, pour moi, il n'y a aucune anomalie, mais c'est juste une information intéressante. Est-ce que jusque-là, on est bon? J'ai déjà donné une nouvelle de Parfait I, donc je reviens tranquillement sur le courrier pour ceux qui sont en retard. Ok, donc je continue. Maintenant, quelles sont les informations nouvelles que j'ai eues concernant ce courrier, ces deux courriers et l'affaire qui s'est passée? Rappelons déjà que le 4, il y a eu la prestation de serment. Donc le 3, le courrier est rédigé. Le 4, il y a eu la prestation de serment. Le 5, les personnes se font interpeller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les termes qui nous intriguent dans ce courrier, et c'est là où on va vers quelque chose de grave, c'est que si c'était le 3, c'est pas grave. Mais à partir du 4, 5, ces termes sont très graves. Je vais vous dire lesquels. Parfait, va bien. C'est ce que sa famille nous a demandé de vous transmettre. Ça va, il n'y a pas de problème. Donc, posez le cœur. Regardez bien ce qui est écrit. Pourtant, ma détermination à restaurer l'ordre constitutionnel dans notre pays demeure inébranlable. C'est la phrase là qui est polémique. Parce que si elle arrive le 3, c'est normal, il n'y avait pas de prestation de serment. Donc, officiellement, on n'avait pas un président de transition. Mais le 4 et le 5, il y en a. Le courrier est daté du 3. Donc, en l'espèce, le 3, ce n'est pas grave. Mais les personnes ont accompli leur mission après le 3. Après le 4. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi c'est grave? C'est que donc, d'après mes informations, après avoir assisté à la prestation de serment, M. Nyembu Moutsana, M. Mike Joktan et le dénommé Joël, celui qu'on voit également sur les images qui tient les photos. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer les photos parce que le but, c'est d'aller dans le cœur du sujet. Ont pris les véhicules de M. Joël. Joël fait louer les véhicules au Gabon. On m'explique qu'il est d'origine burkinabé. Ça, c'est ce qu'une personne m'a expliqué. Qu'il est très proche donc de Saint-Éric. Ils ont des liens très proches, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est d'après les informations, lui qui aurait introduit Mike Joktan, en tout cas le cercle de M. Ondosa, auprès de Saint-Éric. Et Saint-Éric, donc je viens donc, Éric Paduro, qui lui a des entrées dans différents pays, dont la Guinée équatoriale. Et c'est comme ça donc qu'ils vont faire cette fameuse mission du 4, après la prestation de serment. Écoutez bien. Après la prestation de serment, ils démarrent de Libreville pour traverser vers la Guinée équatoriale avec le courrier à destination de Théodorine. Un courrier daté du 3, qui demande la restauration de l'ordre constitutionnel alors qu'on a déjà prêté serment, alors qu'il y a déjà un président de transition. Quand ils arrivent au niveau d'Oyem, c'est le couvre-feu. Ils dorment sur place, vous connaissez. Et le lendemain, traverser vers la Guinée équatoriale. Quand ils arrivent à la frontière,
d'après mes informations recueillies sur place, ils se rendent compte à la frontière que M. Mike Jordan n'a pas son passeport. C'est là que commencent les problèmes. Les autorités de la Guinée équatoriale disent on ne peut pas traverser sans passeport. Oh, c'est comment? On ne peut pas traverser sans passeport. Eric n'était pas du voyage. Eric était en Guinée équatoriale. On ne peut pas traverser sans passeport. Et de là, ils sont bloqués à la frontière. Donc, M. Mike Jordan, M. Terence et Joël, et ils font demi-tour. Quand ils font demi-tour, ils reviennent vers Oyem parce que les autorités leur demandent d'aller chercher un laissez-passer ou n'importe, puisqu'ils se font prévaloir d'être aussi des autorités. Et c'est au retour maintenant qu'ils se font taillam avec les courriers en question. C'est de là que démarre le truc. Alors, voici mon interprétation de l'affaire. Au-delà de l'affaire de déstabilisation de machin et de choses, il se passe quelque chose que moi j'anticipe comme ceci. L'idée est d'aller chercher encore une fois de l'aide chez le mécène équato-guinéen, mais il faut, pour avoir de l'aide, avoir un motif. Le motif est donc de dire que nous, on va continuer de demander le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Sauf que ce rétablissement de l'ordre constitutionnel, à partir du 4, ça devient quasiment une interpellation, ou en tout cas, on demande à un gouvernement étranger de venir déstabiliser le Gabon, puisqu'il y a déjà un président de transition. Donc, le courrier ne pouvait pas être modifié, parce que le courrier, clairement, c'était un courrier pour dire que nous, on continue de se battre et on a besoin du gain. Ça, c'est mon interprétation et mon analyse. Je parle de moi, là. Vous comprenez? Mais le problème se passe à la frontière quand il y a le problème du Kaolo, de Mike Jordan. Et donc, quand on leur demande de repartir, forcément, tous les services sont en alerte. Qu'est-ce que Mike Jordan et autres veulent aller chercher de l'autre côté? Et l'autre, il veut même traverser sans passeport. C'est comme ça qu'on les a taillam. D'après mes informations, et là je dis bien d'après mes informations, M. Ondos a été au courant parce que c'est lui qui avait déjà permis qu'au préalable, il y ait d'autres choses qui se passent impliquant les mêmes personnes, parce que ce n'est pas la première fois. Le courrier le dit très bien, ce n'est pas la première fois. Donc, quand j'avais demandé à M. Ondosa pourquoi il n'a pas porté plainte et pourquoi il ne se manifeste pas publiquement contre ce courrier, je comprends mieux sa réticence à le faire parce que les protagonistes disent tous clairement que M. Ondos a été au courant. Et j'ai même discuté avec des périphériques très impliqués qui étaient choqués que M. Ondos a dit qu'il n'était pas au courant. D'accord? D'autres témoins. Certains ne sont même pas gabonais. Ils sont au courant de l'affaire. Voilà ce qui s'est passé. Donc, en fait, quand ils sont pris, comme le mot là, la demande de restauration des institutions, de l'ordre constitutionnel, ça c'est quasiment un appel à coup d'État, donc à interventionnisme étranger, personne ne peut assumer ça en fait. Là c'est les fusibles qui sont, donc là aujourd'hui, Mike Jordan et autres bien sûr qui sont complices, hein, c'est eux qui portent le courrier. Et pourquoi ils y vont? Parce que les gens se demandent, mais pourquoi ils y vont? Pourquoi ils y vont? Ben, tout simplement parce que là c'est une affaire de gain. Vous savez que le gars ne peut pas envoyer ça par fax. Donc, le courrier était déjà parti. Pourquoi ils ont toujours le courrier? Ben, parce que là, on va maintenant chercher le gamin qui fait sur place, en fait. Parce que n'oubliez pas que de l'autre côté, il y a Eric Padjero. Si le gars est décaissé, il faut être là, non? Pour récupérer le way. Vous suivez le truc? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est un banal affichement de frappe qui se passe là par rapport à un way. C'est-à-dire que c'est Nzuba 2.0. Ça, c'est la Nzuba 2.0. Mais Nzuba 2.0 sans le gain. Ça, c'est mon hypothèse et ça, c'est mon analyse. Maintenant, ça crée un imbroglio. Théodorine Obiangema a dû faire un tweet pour dire que, ah, moi, je ne suis pas l'histoire de déstabilisation. Moi, je voulais même le recevoir pour dire que, ah, la CEAC a déjà décidé que, voilà, vous libérez seulement Ali, vous remettez le truc au civil et puis on avance, quoi. Donc, en plus, il y a déjà eu la prestation de serment. Donc, peut-être qu'il a donné l'argent de taxi ou bien un petit coca. Et le gars qui a été saisi, semble-t-il, c'est le gain de Joël. Le gain qu'on nous a montré, c'est d'après mes informations, parce que Joël avait besoin d'utiliser ce gars-là de l'autre côté. Joël, c'est le monsieur qui était conducteur, qui a des véhicules de location à Libreville. Il est connu. Voilà, d'après mes informations, ce que j'ai recueilli, ce qui s'est passé. Et
d'après mes informations, encore je continue, quand Alternance 2023, donc les autres présidents ont demandé des comptes à M. Ndossa suite à cela, M. Ndossa a fait comme il a fait là depuis, là il a nié, et puis bon voilà, donc il a nié, les autres disaient que mais non, mais on est des émissaires, enfin on va inventer ça pourquoi. Donc bon, après, bon, ça ne me regarde pas, c'est leur cuisine interne, mais ça a pété entre la conférence de présidents, et c'est pour ça que chacun d'entre eux a dû claquer la porte, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des choses qui sont faites dans leur dos, sans les informer, sans leur consentement. Et ça a volé très haut et très bas en même temps. Je vous dis ça juste pour dire. Et c'est comme ça que la plateforme a explosé en vol. Voilà un peu l'autopsie de l'explosion d'Alternance 2023, telle que moi j'ai reçu les informations.